Notre programme se développe en 3 axes principaux. D'abord, il y a le recouvrement. L'un des problèmes graves de la SONACAM, c'est le fait que nous n'avons pas exploité tous les réseaux d'exploitation de recouvrement que nous disposons. Tu sais, la musique camerounaise a un très vaste répertoire qui est très bien connu partout dans le monde. Mais malheureusement, nous n'avons pas jusqu'à maintenant maîtrisé comment recouvrir l'argent qui vient de cette musique. C'est pourquoi dans les différents pays, tu trouveras que des artistes qui ont un hit seulement peuvent vivre avec cette chanson toute leur vie. Mais au Cameroun, tu trouves des artistes avec 10 chansons, 10 grandes chansons, 20 grandes chansons qui ne s'en sortent pas. Et quelle est la raison? C'est tout simple. Nous n'avons pas construit les structures pour accompagner ces artistes avec les morceaux. C'est pourquoi on a beaucoup de classiques camerounaises aujourd'hui qui n'ont rien donné aux artistes, qui ont mis le temps pour écrire, composer, faire de la promotion, même en faisant les tournées internationales. Donc nous allons mettre l'accent sur le recouvrement. Et qu'est-ce que ça veut dire le recouvrement? Ça veut dire d'abord numériser tous les morceaux camerounais, les classiques camerounais. Et à part de cela, commencer à exploiter toutes les différentes voies de recouvrement. Ça veut dire particulièrement la distribution en ligne. Quand on parle aujourd'hui de YouTube, Facebook, de Google, par exemple, il y a beaucoup d'argent qui est caché dans ces réseaux. Il faut les sortir. Il faut renégocier tous les contrats des artistes et chercher d'autres sociétés, d'autres usagers qui jusqu'à maintenant ne payent pas aux artistes. Mais aussi très important, c'est de voir comment lier les artistes urbains, les jeunes artistes avec les artistes les plus aînés, en sorte qu'il y a une continuité. Parce qu'avec cette continuité, ça nous permet de mieux vendre notre culture, notre patrimoine. Et c'est de cela que sort cette richesse de notre musique. Donc ça peut apparaître un peu complexe, mais tout est lié. Et nous allons travailler dans tous ces fonds en termes de recouvrement pour vraiment voir comment mieux recouvrir notre argent. Nous avons déjà les logiciels que nous allons imposer sur les usagers, même sur les chaînes, selon les droits, les standards internationaux, pour assurer que nous pouvons mieux avoir les analyses, les statistiques sur comment on joue la musique camerounaise, sur le plan national ainsi que sur le plan international. Et nous allons aussi soit explorer tous les différents axes internationaux qui ne sont pas exploités. Ça veut dire les partenaires en termes que CISAC, où nous avons les problèmes maintenant, où il y a beaucoup d'argent qui doit être répatrié. Et ce qui fait la particularité de notre programme, c'est qu'on ne travaille pas dans le vide, ce ne sont pas des idées. Nous avons fait des analyses, des études de base pour établir le problème. Nous avons saisi le CISAC, nous avons saisi des partenaires internationaux, nous avons saisi d'autres OGC dans le monde. Et nous savons déjà ces problèmes et comment nous allons les résoudre. Au niveau de répartition, c'est la même chose. La numérisation va nous permettre aussi d'avoir des systèmes beaucoup plus sûrs de répartition, beaucoup plus représentatifs. Mais aussi, il faut prendre en compte que on est en Afrique et nous avons des défis très particuliers. Particulièrement parce qu'il y a des aînés qui ont beaucoup de travail pour notre musique, mais à cause de ce manque de structure, qui n'ont pas eu l'occasion de vraiment gagner de leur art. Il faut les prendre en compte. Donc il faut mettre en place les systèmes de répartition qui prennent en compte les besoins des plus âgés, mais aussi la construction de systèmes sociaux pour entretenir la musique de maintenant et aussi ajouter quelque chose en termes de formation, en termes d'accompagnement aux artistes en herbe, les artistes qui vont venir demain. En plus, il y a l'axe des objectifs généraux où nous visons à mettre en place les structures pour le bien-être et la dignité de tous les artistes camerounais. Ça veut dire que nous pensons que le problème de la musique n'est pas seulement un problème financier, c'est un problème de développement du pays. La musique, les artistes sont le visage, la porte d'entrée dans le pays. Et quand l'artiste souffre, le pays souffre.
Ça veut dire que nous allons établir le fonds de développement pour les artistes. Nous avons déjà saisi les organisations telles que l'Union africaine, telles que les Nations Unies, UNESCO, et commencer des discussions avec déjà des engagements fermes pour accompagner les artistes dans les trucs comme le lancement des mutuelles pour les artistes, pour l'expansion des programmes comme Résiliar, un programme de UNESCO qui vise à ajouter, à aider les artistes pendant les périodes difficiles telles que la Covid. Et comme je dis toujours, comme j'insiste, quand on parle de programmes, ce ne sont pas seulement des idées, c'est à la base de travaux qui sont déjà en marche et qui vont nous mettre en position dans la SONACAM de faire une expansion vaste de ces projets. Nous visons aussi le renforcement des capacités des artistes dans les différents métiers liés à leur art pour assurer qu'ils peuvent avoir des carrières de long terme. Et avec ça, nous allons collaborer avec les artistes qui ont quelque chose à offrir à la SONACAM et assurer qu'ils peuvent apporter ces capacités à l'aide de la SONACAM. C'est très important de marquer que je me trouve au milieu en tant que candidat parce que j'ai constaté que beaucoup de candidats, il y a certains candidats qui sont entourés par des camps, par des associations. Et je me trouve au milieu pour dire que nous sommes là pour travailler pour tous les artistes, sans exception. Et c'est très important de savoir que la SONACAM est établie pour tous les artistes. Le travail que nous allons faire, c'est pour tout le monde et pas pour un camp, pas pour une association. Non, on est là pour rassembler les artistes et travailler pour tout le monde, même les candidats qui sont de l'autre côté. Parce que, en fait, la SONACAM, c'est pour nous tous. Je pense que les camps se forment parce qu'on n'a pas de structure sûre qui assure ce qui est essentiel. Le droit d'auteur, c'est deux choses, le couvrement et la partition. Autour de cela, tenant compte des problèmes particuliers des artistes camerounais, il y a le côté social qu'on va adresser. Je pense que quand ça est pris en compte, quand cela est réglé, on aura moins de querelles, moins de camps. C'est ça la base. Tu sais, ça fait 10 ans déjà que, en tant qu'individu, plus de 10 ans en fait, que je travaille dans le droit d'auteur, à la bénéfice des artistes camerounais. Je compte l'exemple des Angalewa, avec lesquels j'ai travaillé en 2010 pour résoudre leurs problèmes avec Shakira, pour assurer que Shakira paye leurs droits d'auteur. Et souvent, ce que j'ai constaté, quand les artistes ont leurs droits, quand les artistes ont ce qu'il faut, quand les artistes, quand ils sont payés par leur art, ils n'ont pas besoin d'entrer dans ce genre de polémiques. Donc, nous allons focaliser sur ça. Je pense que la solution, en fait, c'est de mettre en place les structures sûres pour adresser ces problèmes en particulier, pour adresser ces problèmes directement. Faute de ça, on se trouve dans les débats qui ne mènent à rien, vraiment. Et c'est pourquoi dans mon compte, tu vas constater que, vous allez constater que nous ne nous mêlons pas dans les polémiques. Nous ne mêlons pas dans les arguments, dans les insultes. Parce qu'à la base, après tout cela, nous devons travailler ensemble. S'il y a une chose, nous tendons les mains aux autres candidats pour dire nous sommes ensemble dans la lutte pour la SONACAM, pour tous les artistes. Donc, si on focalise sur la vision, on n'a pas le temps pour tous ces débats. Je dirais que c'est un problème de manque de leadership. Tu vois, selon mon constat, la SONACAM et les OGC, depuis quelques années, se focalisent sur qui sera PCA, qui sera où. Comme je dis, sans focaliser sur la vision. C'est à la base de ça que les camps sont formés. Parce que tu regardes bien les camps, tu ne trouves pas, on ne choisit pas les candidats à la base de quelles sont tes capacités. Avant de me lancer avant de postuler au poste de PCA, j'ai bien pris compte de tous les candidats qui sont là pour voir si je pouvais les soutenir, même en tant qu'administrateur. Et je n'ai pas trouvé, honnêtement. Et je pense que la solution viendra quand il y a une administration qui travaille en équipe, qui est fixe sur les objectifs de réformer l'organisation et non pas sur les camps ou bien sur les individus. C'est ça le problème. Depuis un bout de temps, on ne trouve pas vraiment
une vision. Ça veut dire, depuis 20 ans, on a les mêmes contrats à la CRTV. On ne s'est pas ajusté au développement numérique. Je pense que tous les candidats sont en train de créer maintenant, numériser. On va collecter l'argent sur le net parce que Waxel l'a dit, premier. Maintenant, tout le monde le dit. Mais le fait c'est que, comment est-ce qu'ils vont le faire? Personne ne sait. Bon, je le dis parce que, d'abord, j'ai déjà eu les relations avec YouTube, avec le PDG de Google, le DG de YouTube d'Afrique, avec un monsieur, Alex Okossi, avec lequel je travaille depuis un bout de temps. J'ai saisi l'ancien directeur de CISAC pour l'Afrique, Nolo Tando. On a eu de longues discussions. J'ai saisi l'Union africaine, je travaille avec les Nations Unies, avec Afrima, avec les boîtes. Et je comprends ces choses. Donc quand je lance, je me dis que bon, on va collecter l'argent. C'est pour avoir dit que je sais comment avoir Facebook. Je connais le droit, je connais ce que faire. Et je l'ai fait d'ailleurs. Parce que je dis toujours, je suis le seul candidat à prendre l'action pour le couvrement de fonds. La preuve est là, en 2010 avec Zangalewa. Zeba lui-même l'a dit pendant notre interview à Jambo, où il disait en fait que voici un monsieur, selon ses mots, qui m'a permis de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Il a dit, Dogi a aujourd'hui 2 étages en Gangé. Non, un étage de 3 étages en Gangé. Lui-même, il a 2 étages à Yaoundé. Kodidi a 2 étages à Tchang. Voici la vie qu'on vit maintenant à cause du travail de ce petit. Jusqu'à maintenant, je travaille avec d'autres artistes en tant que Missalio. Salassi, son dernier contrat qu'il a signé international lucratif de l'édition. J'ai tout arrangé avec toutes les connaissances que j'ai. Et ça l'a permis de faire une tournée internationale. Tout ce que je veux dire par cela, c'est que nous avons le devoir dans la Sonacam de travailler pour les artistes individuellement en tant que collectif aussi. Chaque artiste a quelque chose à offrir. Je regarde tous les artistes par exemple, il y a Ndedi Yango, je suivais beaucoup sa musique au Zimbabwe, Sanfa Thomas en Tanzanie, les Têtes Brûlées en Europe. Zangalewa même, chacun c'est juste une reprise, il y a plusieurs reprises, il y a des dizaines de reprises. Et quand tu regardes tout cela, où est cet argent passé? Quand tu pars dans YouTube, tu vois maintenant, on a téléchargé les chansons de grands artistes camerounais qui récoltent cet argent. Il y a des fausses réclamations partout, au niveau de Sassem partout, on voit ça chaque jour. Mais les artistes sont ici, ils sont en train de souffrir. Donc tout ce que je dis, c'est ça. Ce n'est plus le moment de continuer à parler qui sera PCA. Ou bien de dire ce camp est plus fort, ce n'est plus ce moment. Le moment est venu maintenant, on a une chance. Et on a une chance vraiment qu'on a un ministère maintenant qui est vraiment dédié aux artistes, à l'apaisement. Et qui est intéressé dans l'avenir des artistes. Il faut saisir cette chance maintenant pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir de nos artistes. Est-ce qu'on va se baser sur les mêmes paroles de qui sera où? Ou bien on va se baser sur l'expérience et le bilan qui a prouvé qu'il y a l'argent dehors. Allons le recruter pour les artistes. C'est ça tout simplement. Ça retombe à ça tout simplement. Il n'y a rien d'autre dans l'affaire. Qui peut récupérer notre argent et qui peut établir la confiance, la transparence et répartir cet argent? Je veux vous dire, sans blague, ce n'est pas seulement avec les Nations Unies qu'on a déjà parlé. On a déjà un système de numérisation qui est gratuit. Pas besoin d'utiliser notre argent. Voici les choses concrètes qu'on veut faire pour la Sonacam. Donc, chaque fois que je parle, je vois que les candidats se lèvent, ils disent la même chose, ils disent, bon, on va recruter l'argent en ligne, on va faire ceci. Comment est-ce qu'on va le faire? Il faut montrer d'abord l'expérience, le bilan, la preuve que vous avez déjà fait. Et quand je dis ces choses, c'est parce que je les ai fait il y a 10 ans, je les ai fait en 2019, je les ai fait en 2020 pour les artistes Uber. Et je vais continuer à faire pour chaque artiste qui est membre de Sonacam, même les artistes qui ne sont pas membres de Sonacam. Parce qu'en fait, notre devoir, c'est de protéger le patrimoine culturel du pays. C'est ça qu'il faut. Il y a une passion, je suis content. Je vais vous dire, je vais vous montrer tout à l'heure le père Zebela, quand il est venu vers moi. Aujourd'hui, tu sais ce qu'il m'a présenté? Il m'a présenté son relève de compte de la banque. Il a dit, petit, ça fait 10 ans, on ne s'est jamais vu. C'est maintenant qu'il vient me voir. Voici mon relève de compte. Et si, quand tu es là-bas, j'ai un transfert trimestriel de Sony ATV Music.
Le voici. Et avec ça, j'ai construit ma vie, j'ai construit mes étages. Grâce à toi, merci beaucoup. Je n'ai rien demandé. Nous devons être tous fiers et contents que notre patrimoine est protégé. Et que nos aînés qui ont tant travaillé pour la musique soient protégés. Et que ça continue. C'est de ça qu'on part. Parce que le temps n'est pas perdu. La vie en droit d'auteur d'une chanson, c'est 50 ans. Tous nos aînés qui ont fait tant de classiques, où est cet argent? On va prendre la peine de numériser chaque chanson. On va prendre la peine de couvrir l'argent de partout. On va prendre la peine de numériser les systèmes, établir des systèmes de SoundScan dans les médias pour assurer que la musique, l'argent tombe dedans. C'est beaucoup de travail. Il s'agit de travail. Et comme je dis toujours, tant que le travail là n'est pas fait, on n'a rien fait. J'ai peur, j'ai vraiment peur qu'on peut rater cette opportunité pour changer la Sonacam. Parce qu'on reste dans les mêmes discours, dans les mêmes questions. Qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, le pire des cas, c'est que nous avons tellement faim en tant qu'artistes que nous sommes prêts à laisser nos consciences achetées par les gens qui viennent avec des sacs d'argent. Ce n'est pas important. J'ai toujours à mon équipe. Ce qu'on va faire, c'est la vérité. Ce que nous avons fait, la base que nous avons construite, c'est que nous allons continuer. Mieux mourir dans la vérité que gagner avec des mensonges. La vérité, c'est que nous avons ce qu'il faut. Nous avons prouvé. Nous allons continuer à le faire pour les artistes. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça que je veux que les artistes et le public retiennent. Parce que ce n'est pas seulement les artistes. Tu sais, quand les artistes souffrent, comme je dis, le pays souffre aussi. Les artistes sont la porte d'entrée du pays. La culture, la force la plus puissante du pays. Donc il faut le protéger avec toute notre puissance. Il y a des milliers de snacks, des bars, des usagers, des sociétés qui nous doivent des droits d'auteur. Quand tu passes sur Mobile Money, sur Orange Money, tu tapes une code USSD là-bas, ça donne l'option de payer. Bon, fais le système direct. Pour qu'on n'a pas besoin de déployer les gens sur le terrain. On va payer là-bas, ça limite la corruption. Quand tu tapes sur le fond, ça range dans le système que tel a payé. Disons, comment est-ce que le blanc fonctionne? Il numérise tout. Quand tu passes sur Google Maps, tu as toutes les routes dans les quartiers du Cameroun. Pourquoi on ne peut pas numériser tous les usagers du Cameroun? Le mettre dans un système et imposer un système de payer par Mobile Money. On a déjà classifié les usagers d'abord. Deuxièmement, j'avais parlé de système SoundScan. Ça veut dire que c'est une technologie que nous disposons déjà, qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de venir à Canal de demander qu'est-ce que vous avez joué. Quand vous jouez, ça reflète directement dans notre système. Donc il y a la technologie pour ça. C'est ça que quand je parle de numérisation, je sais de quoi je parle. Et c'est ça qu'on va faire. Et les artistes, payez attention. Ne soyez pas déçus, ne laisse pas les gens vous tromper. On va vous donner des milliards, on va vous donner ceci. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le développement, c'est au fil et à la mesure. Parce que ces systèmes se construisent. Même si on a des engagements avec nos partenaires qui vont faire en sorte qu'on ait gratuitement pour que les artistes ne payent pas de leur poche pour ces développements, ça va prendre du temps. Mais ce qui va arriver, d'ici 2 ans, nous serons à mesure avec les artistes en Afrique du Sud, au Nigeria. Et je le dis, si je l'ai déjà fait au Nigeria, en Afrique du Sud, je vais le faire ici. Je suis déjà dans le terrain, je suis établi dans le terrain et on va le faire. Je veux juste que tous les artistes se rassurent que le moment est venu pour le changement. Ce n'est pas le moment de blaguer, ce n'est pas le moment de se laisser corrompre. C'est le moment où on se dit que l'histoire va nous juger après ça. Après beaucoup d'années de souffrance, le moment est venu pour les artistes de prendre leur avenir en main, leur destin en main, pour dire enough is enough. Et ça veut dire, tu sais, quand tu as un enfant à l'étranger pour aller étudier, c'est pour venir apprendre au pater ce qu'il a appris, pour apporter du bien à sa société. Étant en Afrique du Sud, étant au Nigeria, j'ai fait tellement de projets pour mes aînés, aussi pour les artistes urbains, et je continue à le faire. Maintenant, le moment est venu, je pense, d'exploiter ce que Dieu nous a donné, en précisant aussi que je ne suis pas seul. Parce que l'une des choses principales que j'ai fait, c'est de m'entourer avec beaucoup de sagesse. Donc ce n'est pour rien que tu as vu les autres candidats comme Willy Mendo, Makombela, un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect à cause
de sa passion et sa connaissance de l'affaire. Saint-Désir Tango, qui ont Esso Essomba, le père Essomba, le patriarche Esso Essomba, qui ont décidé de soutenir ma candidature. Ça veut dire qu'on est entouré par la jeunesse et la sagesse. Et avec ça, on a une promesse d'innovation. C'est ce qu'on attendait depuis de la Sonacam qui n'est pas arrivé. Donc, je vous donne l'assurance et je dis à tous les artistes, il faut avoir la foi et la confiance que finalement, le changement est venu. Ne laisse pas cette opportunité passer comme un rêve. Non, ça ne se fera pas. Je compte sur vous qu'ensemble, le 12 décembre, on va faire ce qu'il fallait faire depuis. Démontrer que Dieu nous a donné la capacité d'arranger nos problèmes nous-mêmes. Et parfois, la voix, ça peut être une voix jeune, mais aussi c'est la voix de Dieu. C'est le message qu'il faut. Et tout simplement, confiance, confiance. Rassurons-nous. Soyons positifs, car il y a l'espoir à cause de cette équipe qui vient dans cette élection. I'd like to just assure the electorate, all artists, and also the public, because we're all vested in Cameroonian music, that the time for change has come. We have built a solid program which is based on collections, on distributions, and on general plans that will ensure the well-being of artists. When you're talking about digital collections, we're talking about we have developed systems where we're in direct contact with your YouTube, Facebook, even WhatsApp and them to ensure that your money is coming back to you, copyright money is coming back to you. We have to revisit all of the contracts that have been signed in the past by the collecting societies to ensure that artists are being paid their just fees. But above everything, we want you to understand that we have the experience and the proven track record of doing these things. I've talked about in 2010 how we helped Zangalewa to get back their copyright money from Shakira. And up to date, the work we're doing with artists such as Miselio and Selassie. But our responsibility is to work with every single artist in Cameroon. As many thousand members as there are in Sonacam, we have a responsibility to work with each and every one of them to ensure that they get their just rights. Because Cameroon is a very blessed country in terms of music. But in every country we have been to and worked in, I've seen artists live off one single hit. Whereas here we have artists with several, 10, 20 hits and cannot make life off of that. That is unjust. It's not practical. So we have a responsibility to change that. And that is why I decided to stand for PCA, Board Chair of Sonacam. Because the time of change has come. And we have the luck of having a ministry that's really vested in the interests of artists this time. We have a rare chance to use that opportunity to work with the institutions, the public institutions that are there with us to ensure that we use this opportunity and get the right people in place to make sure that the change that we need at Sonacam comes to happen. We've had already meetings with international partners, United Nations, African Union, CSAC, them, and the solutions are there. Now, all that is left for us to do is to place our faith in the people that are right to do the job, the people that have proven through experience, time and time again, not those that come to you with promises, to say, we will change Sonacam together, not a single team, because we're not working for any camp, but together, me, you, and everyone as artists working are together going to stand up and say it's time for change with Team Wax Day.